justement, faut dissocier les deux termes. Dans un premier temps, il y a Ah, le ballet qui est issu du terme balletto, qui vient de l'italien et qui a mhm. vu le jour dans les cours italiennes, en fait. Donc, c'est du ballet de cour, en fait. Le balletto, c'était des petites pièces chorégraphiques qui, généralement, mélangeaient danse et pantomime. Donc, il y avait quand même un côté très théâtral dans les ballets et ça avait lieu à la cour à la période de la Renaissance italienne, donc on le situe 15e, 16e siècle, d'abord en Mhm. Italie et puis progressivement ces divertissements très aristocratiques se sont répandus vers la France. Et Mhm. c'est voilà, Louis XIV qui, donc, dans le courant du XVIIe siècle, était grand amateur de cette technique qui s'était développée en commençant par l'Italie qui a peaufiné, qui s'est emparé un petit peu voilà, de l'approfondissement et qui a fondé l'Académie royale de danse en 1661. Et c'est à partir de cette période-là qu'on va commencer à parler de danse dite classique. Donc voilà, il faut faire la D'accord. différence entre le balletto, le ballet, qui était vraiment une petite pièce mélangeant technique de danse et pantomime, et qui était la plupart du temps une insertion dans une pièce qui était chantée ou qui était une comédie. On avait la période voilà plus divertissement d'événements à la cour. Voilà. Et puis, progressivement, voilà, on arrive à la période de Louis XIV qui va s'emparer de cette expression artistique parce que lui-même est danseur, il est amateur et il est doué. Et il va créer cette académie. Alors, il faut savoir que l'Académie royale de danse est créée en 1661 et 8 ans plus tard, en 1669, elle devient Académie royale de musique et de danse. Mhm. Et c'est l'institution que nous appelons aujourd'hui Opéra de Paris.